Littérature et autres niaiseries, c'est une toute petite flamme qui brûle depuis 5 ans. Des soirées qui m'ont permis de mesurer l'épaisseur de l'ombre autour de moi. Je suis la petite fille aux allumettes. Je les craque, je les flambe, j'en fais des étoiles jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Comme le dit Marjo Beauchamp, faut rester groupé. On se reposera plus tard. Bienvenue à Littérature et autres niaiseries. Tout est fermé. À l'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Tu le sais que j'ai besoin de quelqu'un. Je veux pas danser encore. Quand j'étais jeune, pas faire ça. Mets-toi des écouteurs. Faut trouver des lieux virtuels de contrebande pour que circulent les mots. Il y a personne dans place. Les portes sont fermées. Les barres On peut-tu juste s'aimer? On peut-tu juste s'aimer? Ah, vous étiez là, mes estis. Y'a marqué sur mon CV qu'on s'en crisse. Danser, y'a juste personne autour de nous dans la salle. Sur ma civière, mon vaisseau amiral, j'arrive à l'heure. Je regarde le monde entre mes deux mains danser. Voulez-vous danser, docteur? Et puis danse les manteaux dans l'entrée. Et puis leur porteur enlacé. Je me dis que mon monde y est donc ben habillé. Y'a marqué sur mon CV qu'on s'en crisse. Danser, y'a juste personne autour de nous dans la salle. Sur ma civière, mon vaisseau amiral, j'arrive à l'heure. Je regarde le monde entre mes deux mains danser. Voulez-vous danser, docteur? Et puis danse les manteaux dans l'entrée. Et puis leur porteur enlacé. Je me dis que mon monde est donc ben habillé. Qui aime à penser qu'on se souvienne d'eux comme dans les rêves des enfants ou dans une vie où les vieux qui vieillissent de temps en temps et puis vénissent un peu, qui berce la mort quand chante la morphine et puis meurt heureux. Qu'on se souvienne d'eux comme dans les rêves des enfants ou dans une vie où les vieux qui vieillissent de temps en temps et puis vénissent un peu, qui berce la mort quand chante la morphine et puis meurt heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Mais ouais, mais t'es tout seul. Mais ouais, mais j'suis heureux. Y'a marqué sur mon CV qu'on s'en crisse. Danser, y'a juste personne autour de nous dans la salle. J'ai attendu le dernier recueil de notre premier invité comme on attend le printemps. Sa poésie est cynique et noire, mais aussi sensible et drôle, et dans cet équilibre précaire, entre sourire puis tout abandonner, se trouve l'intelligente écriture de Mathieu Coblet. Poule domestique. C'est jeudi soir et je suis pris entre deux feux. Une vieille canne de sauce hot chicken se morfond dans l'armoire. Dans le frigo, un restant de viande brune rêve de recettes faciles. On conserve la furcula ou fourchette, cet os en forme de V qui sert de ressort lors du battement d'ailes ou à réaliser les vœux quand on le casse. Il n'y a rien de bon à la télévision. On perd la télécommande comme on perd le goût de vivre. On s'ennuie tellement que ça goûte dans la bouche. On joue dans un film d'horreur sans faire exprès.
On se couche de bonne heure pour en finir. Notre lit de mort sent bon l'assouplissant. Des ombres se glissent sous les draps pour garder nos pieds au froid. On se lit à voix haute notre police d'assurance-vie. C'est la plus belle des lettres d'amour. Je sens une présence. Je sens la solitude comme une présence. Je sens l'absence adossée contre moi de tout son poids, sa respiration synchrone avec la mienne, le ressac de ses côtes flottantes dans mon dos. Trop de silence m'empêche de dormir, le silence de mes ongles qui poussent, de mes cheveux qui tombent, de mes cellules qui complotent une tumeur dans mon dos. Ma tête repose sur un tas de plumes encore chaudes et frétillantes. Il y a les jours, à la fois pareils et différents, comme les tranches d'un même pain. Mais il y a une seule nuit, la même depuis la création. Comme du beurre, elle s'étend facilement sur les jours. La nuit s'arrête là où commence le cauchemar. On se réveille dans une maison qui ne nous reconnaît pas. Même le toaster parle une langue morte. Les chaises pliantes repoussent nos avances. L'horloge refuse de donner l'heure. Nos corps tachetés d'échymose n'ont pas souvenir d'avoir été bercés. On remet sa vie entre les mains d'acteurs ratés. Nos chances de survie sont excellentes et ça empire de génération en génération. Un matin, je ne me suis jamais réveillé. Les courants d'air n'ont plus d'emprise sur moi, plus jamais de torticolis. Dehors, les oiseaux chantent quand même, ils chantent de douleur et d'ennui. Beau temps et mauvais temps sont les dernières grandes idéologies politiques. Je suis là à me demander, j'aurais-tu pu être drummeuse? Non, je suis là à me demander, je peux-tu être libre? Je peux-tu donner le micro à qui je veux, même à des gens avec lesquels je suis pas d'accord? Je sais pas. À vous de me le dire. Donner aux uns, est-ce que c'est forcément nuire aux autres? Les chiens ont soif. Et notez pas qu'il est tellement pressé. Mais la culture demande du temps. Mon prochain invité s'est fait mitrailler pendant 40 ans par la droite. C'est maintenant une frange de la gauche qui veut sa tête. Puis au-dessus de la mienne, il n'y a pas Dieu. Il y a l'esprit critique. Voici Normand Baillargeon. Bonsoir et bienvenue à cette soirée consacrée à la littérature. Je m'appelle Normand Baillargeon. Je viens vous parler évidemment de littérature, qui est une des passions de ma vie, en particulier la poésie. Et je m'intéresse aussi à la littérature à cause des questions philosophiques que la littérature pose. On se demande qu'est-ce qu'on peut apprendre de la littérature. La question est très ancienne. Dès l'Antiquité, Platon et Aristote se sont opposés là-dessus. Platon pensant que la littérature peut nous tromper. Elle est séduisante, elle amène en nous des émotions qui peuvent nous leurrer, nous tromper, nous amener à croire à des idées fausses, tandis qu'Aristote va penser que la littérature, en tant qu'elle imite la vie humaine, est capable de nous apprendre des choses et même capable, possiblement, de nous faire avoir des émotions qui purgent les émotions négatives. Alors, c'est une vaste et importante question, mais je pense pour ma part que la littérature est capable de nous faire comprendre ce que cela fait de vivre telle ou telle expérience humaine. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, me semble-t-il. Prenez par exemple la question économique de l'argent, de la bourse. Si je veux comprendre tout ça, je vais aller consulter un économiste. Mais si je veux savoir ce que ça signifie, ce rapport très particulier à l'argent qu'on appelle l'avarice, j'irai lire Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Je connaîtrai à travers ça cette expérience humaine très particulière. Elle sera éclairée de manière magnifique par ce roman. C'est le cas, évidemment, par l'adaptation télévisuelle qu'on peut voir en ce moment, Un homme et son péché. Ça s'appelle Les Pays d'en haut. Je voudrais vous donner un exemple de ce que j'essaie de vous raconter en ce moment en prenant un texte de Prévert, qui est mon écrivain préféré, vous le savez sans doute, où Prévert s'intéresse à ce moment très particulier qui consiste en ceci. On est dans un moment très heureux de notre vie, peut-être entouré de gens qu'on aime, peut-être en train de vivre un moment extrêmement heureux, émouvant, joyeux. Et soudainement, nous revient une pensée douloureuse du passé. Quelqu'un revient nous hanter, une pensée revient nous hanter, et à ce moment-là, tout s'écroule autour de nous, le moment magique cesse d'exister.
Prévert réussit en quelques vers à saisir cette réalité humaine et à nous la faire partager. Son texte s'appelle « Le miroir brisé ». Le petit homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de souliers. Et toutes les baraques de la fête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, enfantine et désolée, venant de loin, qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur, où remuaient, ensanglantés, les 7 éclats de glace de ton rire étoilé. On est au resto, un soir, puis il y a Véronique Grenier qui débarque pour nous lire ses mots. Live. Tu l'écoutes, puis tu te dis que des filles comme elle, ça en prendrait plus. Pour contaminer le monde à grands coups de poésie et de philosophie. Elle te dira que malgré ta bombe dans le cœur, on peut se recoller, tu sais. C'est possible. À elle et à tous ceux et celles qui trouvent les mots pour nous donner un peu d'espoir. Quand on pense qu'il en reste plus, je lève mon verre. On lève notre verre. Voici Véronique Grenier. Je l'avais pas lu à voix haute, vraiment, encore. C'est un très beau texte. Ouais, vraiment. Je l'aime beaucoup, en plus, parce qu'il est comme transitoire vers un peu plus comment j'ai envie que le reste de la vie s'écrive, là. D'écœurisse. Pétale. La fixation du pétale qui tombe. Chute en tournoyant légèrement, le vent le porte. Il est seul près du sol, la lumière l'abîme, si vive dans son rayon, perce incarnée d'un trait, une déchirure s'opère. Il vrille. L'herbe semble attendre. Un brin de couleur. C'est un pétale jaune. Il a joué à Marguerite. Aime, n'aime pas, aime, n'aime pas. Activité de jardin à faire tranquille, entre 2 espaces du jour. Celui-là, dernier de la série, numéro de la fin, marqueur de relation, connecteur logique aussi, on dit, et tombé de haut, on dit. Le pouce et l'index se sont distanciés. Ces petites choses qui ne valent pas souvenir. Un pétale presque au sol. La nature destine force les chemins sur tous leurs croisés. L'oreille posée contre les arbres laisse entendre le grondement. La vie le jour, tous ces tremblements, fruits des portes qui claquent. Et pendant ce temps, la limonade coule dans les gorges nouées. L'été des canicules sèche les mots. Surtout ceux qui exigent salive alors, petit parler réduit small talk. La brise souffle, demain la pluie, le beau temps viendra. Certes, certes, mais aime, n'aime pas. Sous le soleil, les langues à terre, le cœur à terre. Pendant ce temps, un lieu se crée. Entre le pouce et l'index, un infini s'échappe. Tout ce qu'il y a à dire sur la particule « et ». Voilà. Il va vraiment falloir commencer, là. Ça a comme pas super bien été. Je vais reprendre. Attendez un peu, là. J'ai manqué de voix à la fin, je sais pas pourquoi. Puis, mais là, ça va être la bonne, là. Bon, oui, ça va le choix. Pas le choix, le temps passe. Je finis ça au goulot. C'est pas une image. C'est pas la déface ton image de part. Parce que moi, j'avais pas mal su dans mon spa. Hey, ça m'a scrappé ça l'autre soir. Avec vous autres aussi. Ouais, avec 2 White Russian, puis t'as fait aussi, l'amaretto était pur, hein, avec du jus de citron, mais t'avais rien mis dans... Amaretto dans le spa, ça m'a tué, ça. Oui, puis le spa, il était tellement chaud. Tout le monde a mal filé. Ah ouais. Ah, moi, j'avais mal au cœur, j'étais allée m'étendre dans ton salon, là. J'étais comme, écoute, je suis si straight que ça au point d'être en pâte? Ouais, bon. Tu penses que c'est un saint? Tu te trompes. Voici Nicolas Giguère. Freak out in a Moon Age Daydream. My life. Je suis encore trop jeune, mais je suis sûr de cette ville. Certain que l'amour se cache derrière chaque porte. Je me demande si la valeur du dollar canadien a baissé récemment. La ronde est en faillite, les légendes des siècles sont périmées. Je fais face au royaume sacré de Himmler.
Ma vie est une drôle de chose qui me traverse. Le match de la vie. À tout moment, la vie me force à adopter un point de vue différent sur les choses. Je gèle et j'attrape un rhume. Je quitte une femme qui lit le matin et vient en éternuant. Mon frère m'annonce que ses mains éclatent au soleil comme des rameaux au printemps. Des criminels montent gratuitement au ciel sans s'acquitter des droits de passage aux différentes escales. Je vois un enfant mort sur un terrain de baseball où doit se tenir la prochaine fête foraine. À tout moment, la vie devient son propre point de vue et me tue. The Never-Ending Game. Je suis l'enfant de personne au monde. Je tourne en rond dans un garage d'hôtel. Respecte l'étiquette canine. Je suis vierge, même si je porte des chaussures qui disent clairement « fuck me ». Après tout, je suis une chose insensée et ce n'est pas terminé. La pensée se reproduit. Friends will be friends. Je suis coincé ici en cet âge lunaire avec un ami précieux. Il aurait pu être moi. Il est devenu un penseur vieillissant, solitaire et assis. Les parties de nos corps sont déchiquetées. C'est ce que je me tue à lui répéter. Tout ce que je vois, c'est tout ce que je dis. N'est-ce pas là le refrain d'une chanson qui pourrait sacrément nous faire freaker dans une ménagerie de rêves ou de vers? Les œuvres d'art parlent. Cette toile sur le mur, c'était un braque. Elle s'est exclamée. Vous savez qui je suis? Souriez au moins, car j'attrape constamment du mal. Personne ne se souvient de moi. Tout le monde veut mon argent, surtout le collectionneur funky aux cuisses d'athlète recyclées. Vous pénétrez mon deuil. La société des loisirs. Je veux quelque chose, je veux rester. Ou voler vers un endroit doux. Je pourrais me promener et briller comme si j'étais à Chicago. J'ai malheureusement déchiré ma robe. Mes mains me font atrocement mal. Je les couperai jusqu'à ce qu'elles soient rouges comme une exécution. Le temps passe vite quand on s'amuse. Instant karma. Je suis ici. Je tiens un pied, impossible de dire lequel, dans une main, impossible de dire laquelle. Il faut me croire. Je sais ce qu'est un pouls. Je sais ce qu'il peut faire dans une maison. Je sais ce qu'il représente pour vous. Je ne suis ni un succès mineur, ni une victime. Un jour, je sauterai dans une rivière avec une préposée aux bénéficiaires au Marilyn Manson. A new day has come. J'ai menti, crié pendant des heures, couru me cacher sous ma machine à sous favorite, appelé un taxi qui ne s'est jamais arrêté pour moi. Je suis aveuglé par ce qui m'entoure, les bruits assourdissants ne s'estompent pas, tout du jour ou de la nuit m'est lointain. Je me jette en bas d'un édifice à droite du nouveau restaurant de sushi. Self-control à la Laura Branigan. Je peux lever les pouces, voler au-dessus du building de la tempérance, bien que ses volets soient fermés, crier, me casser un bras, mordre dans un néon, dormir dans une capsule pour connaître ce qui me ronge. Je ne perds jamais le contrôle de mon esprit. Laissez-moi dire quelque chose, laissez-moi être. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Tout ce qui est rivé au sol branle. Mes oreilles sont assourdies par des bruits de chute d'eau. Les guichets automatiques s'époumonnent sur les comptoirs crasseux. Je suis effrayé par les ténèbres. Elles dansent en plein jour. Je me battrai tout de même pour le droit d'avoir raison, d'être moyennement sain sur cette terre où il est impossible de connaître les gens de personne, le peuple de quelqu'un.
libération culturelle de l'anorexie. Tout pour que ton corps interpelle les dichotomies. Ta libération sexuelle, ton autonomie, ton anatomie, la monotonie. Quand tu jouis, tu ris, et je ris aussi. Et quand tu jouis, je jouis aussi. Libération conditionnelle de ton apathie. Les inerties de guinantelle et les incendies. Les formations professionnelles et les allergies et tes maladies et ton parapluie, la monogamie. Quand tu jouis, tu ris, et je ris aussi. Et quand tu jouis, je jouis aussi. J'ai marché sur ta rue, mais je ne t'ai pas vu. J'ai marché sur ton corps jusqu'à ce que tu sois mort, jusqu'à ce que tu sois mort, jusqu'à ce que tu sois mort, jusqu'à ce que tu sois. Et ensuite on est allé à la buanderie pour laver ton corps de tous ses péchés. Quand il y pense encore aujourd'hui, Jésus rit et tu ris et je ris aussi.
pornographie. Je suis pornographie. Je suis sexualité. Je suis vulgarité. Je suis pornographie. Je peux montrer mes seins. Je peux pas montrer mes seins. Je peux pas montrer mes seins. Je peux pas montrer mes seins. Jalouse des enfants à la plage avec leurs petites têtes devant leurs parents. Jalouse des guenons avec leurs gros totons devant les flashs des touristes. Jalouse des hommes l'été en train de changer leur huile à moteur en chest. Puis jalouse des vaches avec leurs pieds. Je peux pas montrer mes seins. 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 Je me suis toujours senti coupable de ma nudité de femme. Je suis né objet sexuel. Je suis sorti de ma mère puis j'étais pornographique. Si je te montre mes seins à soir, vas-tu juger? Je suis agressable, souillable, malléable, dénigrable. Par la grosseur de mes seins, par la fermeté de mes seins, par la petitesse de mes seins. Pis toi, pendant que ton sexe il gonfle, pis il gonfle, pis il gonfle. Ben moi, je dégonfle, pis je dégonfle, pis je dégonfle par ma propre image de femme. Je peux pas montrer mes seins, 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 je peux pas montrer mes seins. Hey Montréal à 40 degrés, il fait chaud, 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 chaud. Je prends des doublets que j'aimerais les cacher, c'est pas parce que je prends des doublets que j'aimerais les cacher, c'est pas parce que je prends des doublets que j'aimerais les cacher, c'est pas parce que je prends des doublets que j'aimerais les cacher. Novembre 2019, c'était la soirée consacrée à Nelly Arcan, à son œuvre, son esthétique. Les performeuses Mathilde Mercier-Beloin et Quinca avaient présenté une performance magnifique. Elle faisait écho à l'humiliation qu'a subie Nelly, à tout le monde en parle, à sa robe. Ce soir, on est à Sherbrooke, c'est la zone orange. On est devant la poissonnerie, il y a la police partout, des gens fument sur leur balcon. Puis moi, j'ai pas une scène à mettre dans le téléphone. Voici la performance de Mathilde Mercier-Beloin et de Quinca. Va chier. Big time. Je suis là. Tu fais exprès, c'est sûr. Je suis là. Je suis derrière, dessous. Je suis là, calice. Et toi, tu restes debout, prédateur, singe, protecteur de l'inertie, glandeur, asti de gros glandeur, tête de gland, va chier. Toi, debout, tu es là et tu me vois. Non. Non, c'est pas vrai. Tu ne vois rien. Tu regardes, mais tu ne vois rien. Avec tes yeux d'homme debout, tu fais exprès. Tu ne vois pas les mots sous la couverture. Tu t'en fous des mots posés, des mots choisis, de la précision de mes mots. Non, comme des poux sur ta tête de singe, tu les manges, mais tu les vois pas. Tu gémis, oh, oui, comme
c'est lisse. Pourquoi c'est lisse? T'aimes ça être lisse? Laisse-moi toucher. Tu veux que je touche comme c'est lisse? Comme c'est lisse. C'est ça, hein? Ça restera pas lisse longtemps, ton affaire. Hein? Rire, rire, regard, rire, rire, bave, complicité, joke, va chier. Il n'y a pas assez de phonèmes gutturales dans la langue française pour que je puisse puiser au creux, au fond de moi, au plus profond de moi, que je puisse puiser et te vomir toutes mes émotions, que je puisse te les vomir, qu'elles t'éclatent au visage, que tu reconnaisses dans ces émotions l'étendue de l'ironie dans ce que je dis et que tu n'entends pas. Sourd singe debout, alors que je vais te les vomir au visage pour que tu y goûtes, je vais te les faire manger de force. Va chier, c'est toi la larve. Rire, rire, regard, rire, rire, complicité, rire, bave, complicité, joke. Ce n'est pas l'image qui anéantit 1000 mots. Ce sont les mots que tu poses pour décrire cette image qui anéantissent mes mots. Tes mots gras, suintants, lourds, tes mots que tu imposes au regard des autres. Mes mots à moi, tu ne les écoutes pas. Mes mots, tu ne les entends pas. Tu me tords, tu manipules l'image, tu me manipules. C'est si facile au centre du cirque cathodique, la carotte alléchante. Tu me regardes, tu tords, tu plonges tes ongles. Tu fais des trous, engendres de nouveaux orifices, tu pénètres avec tes doigts, tu me transperces. Comme les punaises de lit, elles sont toujours en érection, oui, une punaise de lit et tu perces tout sur ton passage, partout la punaise avec son gland qui perce tout, tu pénètres tout, c'est tout d'un coup que ça marche, que tu te dis pic, 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 tout sur ton passage, tu déformes tout, des trous, partout des trous, tu fais des trous dans ma robe, pic, 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 rire, rire, regard, ma robe, rire, rire, complicité, des trous, violence, pic, 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 tu es encore debout, pic, 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 et ma robe, arrête, pic, 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 arrête ma robe, robe, pic, 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 robe, pic, 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 robe, pic, arrête, pic, 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 arrête ma robe. La vie est un scandale. Va chier. Notre prochain invité réussit à nous faire entendre sa voix dans notre tête quand on lit ses recueils. On l'imagine sur un stage avec ses grandes lunettes. C'est une punk au cœur tendre qui devient ta chum après 2 minutes à y jaser et elle t'appelle son amie. Bonne vivante de chicoute, je me tannerai jamais de ses anecdotes de bar à piton puis de la passion avec laquelle elle jase de jazz. Veuillez l'accueillir, Laurence Ouellette Tremblay. Allô. Dans le calme plat de mon matin, un petit extrait de Salulou, tout simplement pour essayer d'appréhender la violence des discours qui s'entrechoquent par les temps qui courent. Et on sait qu'ils s'entrechoquent fort. Nous, les assis à terre, les sans-voix s'essaient à la parole et cela, ma foi, dérange les agrandis. Mous et malléables, nous naissons prêts à être aspirés et parlés, traversés, tenaillés par les mots de vos grands corps de poilus épeurants, prêts à revêtir nos peaux soufflées, nos grands ballons doux, nos balles de beau d'en bas, bébelles de bonbons. Ce poème est un leurre, vous êtes sans voix.
Nous naissons bleuis de vertige, aveugles en noir, et tout, venu de vous, s'engrange, se maintient et perdure, s'inscrit à même la chair. Essayez avec ardeur, évertuez-vous. Nous ne porterons pas le poids, la fissure de votre malaise. Mais nous, les choux extrêmes, les choux biaisés, braisés, revendiquons notre droit à l'amour hystérique de nos engrangeurs, à l'amour sans barrage de nos metteurs au monde, nos monteurs en scène de vie. Revendiquons la possibilité qu'un jour nos cœurs explosent de joie. Cette illusion de plénitude, nous l'avons vue 100 fois, ronde et rougeoyante, s'élever et passer son chemin au-dessus de nous, dès lors dispersés. Revendiquons ce possible amour, même si nos voix asséchées se fondent pâles dans votre tonitruance d'agrandis, dans vos bruits de poussées trop vite qui, venus du fond, murmurent très plein la haine que vous vous portez, les uns les autres et cela sans fin, vilement. Cruel et sans compromis, vous êtes inconséquents, naïfs et instables. Mais nous naissons en criques profondes, creuses crevasses, petits cœurs tordus, cheveux colorés, faces de clowns en spectacle et grandeur de jambes, tendres à mordre. Vous naissez du pareil au même, terne, appauvri, vêtu de ce triste costume, et rien, venu de vous, ne brille ni ne s'étale. Nous naissons déclinants, à moitié morts, presque fous de n'en rien savoir du monde. Nous vous expliquerons, don't worry. Puisque vous ne connaissez que la mauvaise foi, nous, les décrissés de fond de tiroir, les hosties de bout de bois vert, pas de voix, les histoires qui se tiennent pas encore debout, les petits loups pas sauvages, pas conquis. Reconnaissons aussi notre droit à la colère la plus virulente, déraisonnable et insolente qui soit. Cela passera. Vous verrez bien les difficultés, la résistance que demande la poursuite d'une telle fièvre, d'un tel émoi. Notre prochaine invitée est photographe, animatrice à la radio, artiste en arts visuels, ancienne guitariste et bassiste dans quelques formations punk, reine du point de croix kitsch, qui l'a d'ailleurs amenée à exposer au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, et littéraire. Avec sa voix de velours, voici Annie Ferland. Épanchement, par Annie Ferland. Mais je sais pas s'il faut que je dise le titre ni mon nom, mais en tout cas, je prends pas de chance. Si tu te demandes pourquoi j'écris mon nom avec un H, ben c'est parce que je l'ai vu écrit de même dans les crédits d'une pochette de banlieue rouge, puis j'ai trouvé ça funky, tu sais, à 15 ans. Là, je suis comme pognée avec parce que ça fait trop longtemps que je l'écris de même. Moi, avec, je trouve ça too much si tu veux savoir. Si jamais t'as une solution, ben, inbox. OK, je commence pour vrai, là. Une fois, on a acheté un pomelo. On en a eu pour la semaine à manger le petit pomelo. Pour vrai, ce fruit-là pourrait régler le problème de la famine dans le monde sur un solide temps. Je sais pas pourquoi personne pense à ça. J'ai un peu hâte à l'été pour me faire des couronnes de marguerite puis vivre un trip semi-hippie dans le bois. Même si à la fin de la journée, je vais enlever ma couronne, je vais regarder les fleurs fanées, puis je vais me trouver conne rare d'avoir tué du vivant juste pour m'orner la capillarité une couple d'heures. Je pense à ça, puis j'ai détruit beaucoup de marguerites à grands coups d'arrachage de pétales, en récitant des « il m'aime pas », comme si je récitais adolescemment un chapelet. La marguerite, c'est la fleur la plus torturée des fleurs sauvages, je trouve. Aussi, ben, le gars m'aimait jamais. Tout est éphémère. J'hésite entre trouver que c'est une hostie de bonne affaire ou avoir plein de peine à cause de ça. Quand un chat ronronne, c'est le fun de checker sa gorge vibrer. Des fois, quand je traverse la longue piscine du cégep en nageant sur le dos, en regardant le beige du plafond, je pense à tous les conflits que j'ai évités parce que j'aborde vraiment ça, la bataille. Je pense à comment ça se fait dévorer vite un agneau.
Après, je pense à tout ce que j'aurais pu dire de méchant. Au venin que j'aurais aimé ça cracher en jet pour me tenir debout. Aux mots balles de 12 que j'aurais tiré en visant de jugulaire, la tienne. L'œil droit fermé. Le seul que je suis capable de fermer solo anyway. Concentré pour pas te rater. Mais rapidement, je me mets à capoter que le mur arrive vite puis que je dois rester focus pour éviter de m'assommer dedans. La rancœur, c'est pas une solution. C'est un esti de bon nom de band, par exemple. C'est plate un peu de faner quand t'as pas envie de faner tout de suite. C'est con parce que le mois passé, ça me dérangeait pas de faner. J'étais prête. Puis là, je suis jamais bonne avec les feelings définitifs. Je pense pas que Michel Louvain était réellement amoureux de la dame en bleu. Tout ça, c'était un bien beau front. Je sais pas comment faire pour être équilibrée puis garder l'équilibre du contentement chez mon entourage en même temps. Il va toujours avoir un débalancement qui va faire chier quelqu'un. Je deal pas bien avec ça, fait que je prends sur moi. Puis j'augmente un peu tous les mois ma dose d'antidépresseurs. # ça va aller correct. Des fois, je me coucherai en étoile sur la vie, puis je me laisserai porter parce que j'ai plus envie de ramer. Je dirais juste fuck off. En n'ayant même plus la force d'avoir un peu le mal de mer. Puis si, mettons, ça arrivait, je me vomirais juste dessus, sans détourner la tête pour pas me salir. Juste fuck off. Aider quand t'as envie d'aider, c'est jouissif ben raide, ces feelings. Aider quand on te rentre le besoin d'aide dans la gorge à pesanteur de genoux pour que ça rentre, je sais pas, ça donne un peu envie de s'auto-percer au canif. L'empathie, des fois, c'est handicapant que le tabarnak. M'imaginer Vénus changeant la couche de Cupidon gâche absolument tout à plusieurs niveaux. Récemment, j'ai appris que quand t'aides quelqu'un sur Facebook à partir des suggestions que Facebook te fait, ça se peut que cette personne-là soit incommensurablement irritée, qu'elle te donne de la merde inbox, puis après ça, qu'elle te bloque. Après, tu te sens vraiment tout croche, comme si t'avais fait quelque chose de vraiment grave. Genre, noyer une poche de mulot, ou voler le screening dans le tirelire de ton kid pour aller t'acheter des smokes, ou encore arracher les dernières pages d'un roman emprunté à la bibliothèque. Pardon, je voulais pas être une truande. Une fois, tu m'as dit que les boomers avec l'Expo 67, c'est comme pour les enfants qui braillent. À un moment donné, tu finis par plus les entendre. Puis t'avais raison. Des yeux fâchés puis des yeux gâchés, c'est pas la même affaire. Faut faire attention avec ça. Des fois, faut laisser le temps au temps de te débriser parce que ça se débrise pas de même un humain. Faut que les petits morceaux de l'humain aient le temps nécessaire de se ressouder comme faut. Ça serait niaiseux que ça repète tout de suite parce que la job de poté a pas le temps de prendre comme faut. J'aime pas les magiciens parce qu'ils me font me sentir épaisse. J'espère que le chanteur de Crazy Town est encore amoureux de la fille qui était son butterfly Sugar Baby en 2001. Ils avaient l'air bien ensemble. C'est pas mal plus facile de plus gosser avec les affaires gossantes quand tu te mènes que tu vas mourir un jour. Après, tu t'en fais plus pour le grave pas grave. Tu t'en fais juste pour le grave grave. Le bon grave. Je sais jamais comment conclure les affaires. Je suis pas bonne avec les finalités. J'ai l'air bien deep en me checkant dans le miroir de même, mais je fais juste penser à l'été, à Saint-Pétersbourg puis aux cigarettes. Je me dis qu'il faut être brillant en esti pour apprendre un nouvel alphabet, je pense à Fergie, je me demande ce serait quoi être heureuse comme un siècle qui aurait gagné et n'appréhenderait pas le drame. Veuillez accueillir Patricia Hull. Je suis terrorisée. Ah, c'est un petit couple de vieux qui s'en vient. Je veux pas que ça revienne. Ah, j'ai pas mis de quote de l'art dans le liminaire. J'ai manqué ma shot. Il faut vraiment une quote de l'art. Tu peux pas changer les hoses en Kent Nagano ou Hell What a View, là. Ça devenait un vlog de 9 minutes. Puis capable. Ah! On va attendre que l'avion passe, là, puis que les vieux passent. Ah, shit, il y a un enfant. OK. Nuit du 26 au 27 février. D'abord, un cauchemar. Je suis dans un métro bondé, mais une des portes reste coincée à moitié ouverte. Je vois lentement l'homme se faire aspirer par l'extérieur pendant qu'il me parle de livres. Alors je crie, je vois son corps se heurter puis se démantibuler.
Ensuite, les gens se mettent à tomber les uns après les autres du quai sur les rails. Un train d'un côté arrive, donc les personnes se dépêchent d'aller sur les rails de l'autre côté. Mais le train inverse arrive aussi, puis je les regarde se faire rouler dessus encore et encore. Puis j'ai peur que les portes entrouvertes m'aspirent, donc je me cramponne dans le métro, puis je crie. Je suis omnisciente, je vois toute la souffrance. Le train ne s'arrête jamais, mais quand il s'arrête, c'est pour qu'une porte se referme en claquant sur le crâne de quelqu'un. Et dans les tunnels, je regarde par la fenêtre et tout agglutiné le long des murs. Il y a des portées de souriceaux gluants et collés sur des mers démantibulées, humaines et recouvertes de cire et de chair qui fondent. Ensuite viennent d'autres images, d'autres portées, mais dans des bacs de carton, recouvertes de sauce gluante comme du général Tao, des bébés souris frites, puis d'autres mères. Je me demande pourquoi il y a des femmes mortes dans les tunnels des métros qui nourrissent des souris mortes. Pourquoi la sauce général Tao? Allô, la STM? Un autre cauchemar qui est comme un souvenir de l'avenir. Je suis petite, dans le sens de pas grande, mais ce qui veut pas dire pas jeune, mais j'ai pas beaucoup de dextérité. Et l'université est submergée, un peu décrépite, couverte de lierre. Je marche sur les toits des verrières de lichen. Je sais que le temps est révolu. La ville et l'école ne m'accueilleront pas. Une fois à l'intérieur, il y a des bandes de gens un peu statiques, et même si je suis petite, il faut que je me sauve. Les ascenseurs s'en mêlent, mon cou se déboîte quand j'essaie de regarder en tournant ma tête trop vite. Je suis maintenant rendue dans une sorte de cave du métro avec un autre enfant et nous avons une technique par la cheminée pour envoyer des lettres en haut. Il y a des baisers sur les lettres et elles contiennent notre isolation. Enfin, une journée trop ensoleillée dans la ville de Québec en mode touriste avec une amie du cégep. Nous nous faisons passer pour un couple. Je lui parle de comment ça fait des années que je fais des petits pas pour être reconnue dans le milieu littéraire. Même si j'ai pas d'expérience et qu'on me refuse, mais au moins si on m'a refusé, on m'a lu, tu sais. Puis elle me dit que les gens vont trouver ça suspect que soudainement je sois publiée et acceptée et invitée comme en ce moment. Ils vont se dire, elle a dû faire des faveurs. Des faveurs. Ma mère m'a dit, fais pas une folle de toi, fais pas une folle de moi. On va nous reconnaître. Dans les bibliothèques, à la librairie, je sors des fois. Ils connaissent nos faces. Nous sommes des rates. Donc voilà. Merci d'avoir écouté mes cauchemars. Puis je voulais profiter de l'invitation et du moment pour annoncer que j'avais un recueil de poèmes rempli de secrets, de vieux secrets qui allaient sortir dans le courant de l'année 2020. Voilà. Merci, Sherbrooke. On est des filles en série, des filles machines, marchandises, des filles ornements, reproduites mécaniquement par l'usine de la misogynie. Mais tu sais quoi? On est surtout des serial killers de l'identité qu'on veut nous imposer. Ma prochaine invitée cherche la cité radieuse, un endroit où être femme ne risque pas de nous coûter la vie. Voici Martine Delvaux. La cité radieuse. Je me dis que quand l'amour cesse, parfois, il continue. Que souvent, trop souvent et trop longtemps, on est forcé de vivre avec un fantôme, avec le spectre de cet amour passé qui s'amuse à nous chuchoter au fond de l'oreille. Tu vois, tu penses encore à moi, tu n'auras jamais fini de m'aimer. Quand j'atterris de son côté de l'Atlantique, c'est toujours l'été. Octobre en Provence, 2 mois après notre première rencontre, fulgurante. J'arrive chez elle, je suis convaincue de l'aimer. Je ne ressens aucun doute. Rien pour me retenir en arrière, rien pour m'empêcher d'y aller, rien de ce que j'attrape parfois dans le regard inquiet des gens qui m'entourent et à qui je raconte cette histoire. C'est aller si vite, vous ne vous connaissez pas, dans quoi est-ce que tu t'embarques? Je ne viens pas la retrouver pour prendre la mesure de ce qui nous lie. Je ne viens pas vérifier. Je la rejoins pour l'aimer encore plus, toujours plus, jusqu'à la fin de la vie. C'est ma folie. Dans mon souvenir, l'aéroport Marseille-Provence est un immeuble aux murs de verre derrière lesquels une rangée de pins parasols font la prière. Dans la lumière vive, flamboyante du sud, je l'attends.
Je surveille les mouvements autour de moi, sursaute à chaque ouverture des portes, espérant de tout mon corps son apparition. Attendre l'amour, c'est l'éternité. Je tremble, mon estomac vert de nervosité. Je la vois enfin arriver, 2 pas vers moi, en retirant ses verres fumés. « Mon amour, dépêche-toi, je suis dans l'illégalité. » Elle se penche vers moi, frôle mes lèvres, attrape la palisse d'un coup. J'ai les mains froides, le cœur qui bat la chamade, une envie comme celle qu'on sent quand on vient de retrouver sa liberté. Mais il faut attendre. Quitter d'abord les arrivées, rouler jusqu'à Marseille dans la vieille Citroën, attendre encore un peu avant de se retrouver seul à la Cité radieuse. La Cité radieuse est une unité d'habitation, un village vertical imaginé par Le Corbusier en réponse à la demande du gouvernement français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit pallier le manque de logements sociaux. Bâti sur pilotis, l'immeuble est décoré de loggias extérieures peintes de couleurs vives, bleu, vert, jaune, rouge et terre de sienne. Une terrasse a été installée sur le toit. Au moment de sa construction, le complexe comprenait une école maternelle, une pataugeoire, un gymnase et une piste d'athlétisme. Au centre, une rue avec des commerces, besoin de personne, un monde en soi. 30 minutes plus tard, la Citroën s'arrête derrière l'immeuble. Frein à main enclenché, fenêtre remontée, je la regarde attraper les sacs, faire claquer le coffre, prendre les devants. Je marche derrière elle à travers les autres voitures. J'aspire dans mes poumons l'air chaud et humide, lourd de parfums que je n'ai jamais sentis avant. Le temps s'est gâté depuis notre départ de l'aéroport. On dirait maintenant que la pluie menace. Le tonnerre gronde au loin, le soleil s'est caché. Récupérer la clé à la réception, monter au 3e, ouvrir la porte sur une petite chambre avec un petit lit sur lequel on se jette immédiatement, affamé. Les semaines ont été longues, douloureuses de manque. Le désir a grandi jusqu'à prendre toute la place. Je ne peux plus penser, j'ai oublié qui je suis. Il n'y a qu'elle qui compte, elle et moi, enfermés ici. La pièce est sombre, grise. Je ne me souviens pas d'avoir regardé par la fenêtre. Je ne sais plus s'il y avait un balcon. Je ne me souviens de rien sinon du lit, dans la chambre étroite au mobilier intégré. Et l'impression d'être propulsée des années en arrière, décor de lignes droites ornementés de coloris vifs et boîtes de teck. La valise fermée, en équilibre, près de la table. Je ne sais pas si nos vêtements ont été arrachés ou si nos mains ont glissé furieusement sous le tissu, sur la peau, dans une urgence enragée pour combler le plus vite possible la distance, l'amour les yeux fermés, à tâtons, vouloir consommer l'autre, la prendre en entier. Je revois un désordre de teintes et de textures, ses cheveux qui balaient ma joue, son jean mango déboutonné, le t-shirt bleu dont la manche relevée révèle sur l'épaule le tatouage de conte de fées. Elle me dit que la Cité radieuse correspond à la fusion entre 2 versions de l'architecte qui était Le Corbusier, sa version philosophe et sa version romantique. L'architecte avait rêvé l'unité d'habitation comme un lieu idéal pour la famille, maison de silence et de solitude au soleil, dans l'espace et la verdure. La Cité radieuse serait une œuvre de rigueur, de grandeur, de noblesse, de bonheur et d'élégance, un exemple parfait d'harmonie. Elle veut me faire goûter à Marseille le marché, les rues commerçantes, le port, le vent. Quand je sors avec elle, il pleut à torrents. Ce n'est pas la France que je connais, c'est tout à coup un pays qui lui ressemble. Sa beauté double aux abîmes de douceur et de violence, un monde mystérieux, caché, enfoui sous des apparences de légèreté. Un univers dont on ne soupçonne pas le danger. Les gens se pressent, se bousculent sans s'excuser, promenade de quelques heures, trempée. Quelque chose me trouble, quelque chose me heurte. Je n'ai qu'une envie, retrouver le petit lit. Le restaurant de l'hôtel a pour nom le titre d'un film, Le ventre de l'architecte. C'est l'histoire d'un homme qui en vient à tout perdre, son travail, sa femme, sa santé, jusqu'à sa vie. Il s'est fait avoir, on l'a berné. C'est une histoire impitoyable, cruelle, sans rédemption. Il a tout perdu parce qu'il a tout risqué. Aujourd'hui, je me dis que c'était quelque chose comme un mauvais présage, un nom de code que j'ai été incapable de déchiffrer. Je n'ai pas compris, je ne pouvais pas comprendre, je ne savais pas encore à cet instant qu'il y aurait le visage romantique de cette histoire et qu'il y aurait aussi très vite, dans une accélération vertigineuse du temps, son visage tragique. Comme les 2 côtés d'une même médaille, les 100 versants d'un même amour. Je ne le savais pas et bientôt ce serait devant moi une déception douloureuse, mon incompréhension.
Plus jamais les rochers des Calanques et la mer tout près, plus jamais nos corps allongés l'un sur l'autre, méduses échouées sous le regard curieux et gêné des passantes, moi qui croyais que nous n'arriverions jamais au bout de ce désir. Je ne sais plus quel mot a été prononcé par la célébrante au Palais de justice de Montréal un matin de janvier, quelques mois après Marseille. Je la revois dans le couloir, son sarouel brun, ses bottes de chevalière, son long manteau russe au col de fourrure, un trait de colle autour des yeux. Je ne me souviens que du oui, que du baiser, et derrière les fenêtres, une neige fine. Sur les photos prises dehors, tout de suite après la cérémonie, on aurait dit qu'il pleuvait des sequins. On a baigné nos noces dans du champagne, on les a scellées en faisant l'amour. À ce moment-là, l'essentiel avait déjà eu lieu. Je ne savais pas que nous ne serions plus jamais aussi heureuses. Souvent, de cette histoire d'avant, je refais le voyage. Je fouille ma mémoire pour comprendre cette folie. Je cherche son visage dans les couloirs de la cité radieuse. Afin de les aider à accéder aux souvenirs d'un événement traumatique, des détectives, des psychologues invitent les victimes à fermer les yeux. Apparaîtra peut-être, derrière leurs paupières, le détail de ce qui leur est arrivé, le décor, les odeurs, le son, le mouvement des corps, le souvenir des sensations. Je me demande ce qu'il en est des amours perdus, des amours volés, arrachés, des cœurs déçus, négligés, brisés. Je me demande si, en retournant sur les lieux du crime, je parviendrai à en finir. Si, en faisant face à ton fantôme, j'arriverai une fois pour toutes à te tourner le dos, oublier le palais de justice, quitter Marseille, fermer la porte de la chambre à la cité radieuse, effacer ton souvenir derrière mes paupières, la vie est ici. Olivier Lucier, Sarah Bertrand-Savard, Raphaël Rioux. Avec eux, je me confinerais dans un demi-sous-sol sur Bowen, à fumer puis à boire de la Pabst pour oublier la fin du monde, le no future. On a ri, on a joué, on s'est demandé si c'était correct. On a eu peur, on s'est pogné, on s'est fait ramasser. Puis au bout du compte, on s'est tenu bien fort les mains. Puis on a sauté dans le tas en se frenchant sur du 1000 piastres, please. Les artistes qui acceptent nos invitations, c'est pas des peureux. On les remercie de leur confiance immense, toujours là. Ça s'est passé juste avant la zone rouge, juste avant que notre ami Alexis Rousseau nous quitte, puis meure trop vite. La veille du tournage. Comme une bombe, un tremblement de terre qui arrête jamais. On aurait voulu qu'il soit là tout le temps, encore. On lui dédie ce show-là, on lui dédie aussi la toune cachée, interprétée par Joe Millette de 1000 piastres, please. Voici Cigarette. Joyeux Noël, joyeuse fête. C'est le temps d'aller faire l'amour. Bonjour, je me cherche un travail, c'est à cause qu'il y a trop de gens sur la terre. Mais faut quand même faire les affaires, c'est pour ça la cigarette. Mais je me cherche un travail, c'est à cause qu'il y a trop de gens sur la terre. Faut quand même faire les affaires, c'est pour ça que je me cherche un emploi, mais vu le problème de surpopulation, mais je me vois en atout pour faire grimper le taux de mortalité. J'aimerais faire partie de la grande famille de Dumouriez. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes salutations distinguées. Je me cherche un emploi, mais vu le problème de surpopulation, mais je me vois en atout pour faire grimper le taux de mortalité. J'aimerais faire partie de la grande famille de Dumouriez. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes salutations distinguées. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est le sujet du travail. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette, deux cigarettes, trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est le sujet du travail. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette, deux cigarettes, trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est le sujet des affaires. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette, deux cigarettes, trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est le sujet des affaires. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette, deux cigarettes, trois.
arrive pour voir chauffer la station spatiale internationale. On est un des milliers double récit. Compétitif pour chauffer la station spatiale internationale. On est un immunité. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est au sujet des affaires. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette à deux, cigarette à trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est au sujet du travail. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette à deux, cigarette à trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est au sujet des affaires. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette à deux, cigarette à trois. Un clou, deux clous, trois clous, yeah. C'est au sujet des affaires. Faut que je parle à la machine à cigarette. Et une cigarette à deux, cigarette à trois. La, 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 la.